Les transformations nucléaires spontanées. Exercice 3. L'injection intraveineuse d'une solution contenant le phosphore 32 radioactif permet, dans certains cas, le traitement de la multiplication anormale des globules rouges au niveau des cellules de la moelle osseuse. Alors, on nous donne la valeur de T1,5 pour le phosphore. Alors, première question, l'activité radioactive du nucléide radioactif phosphore 32. Le phosphore 32 radioactif bêta-, sa désintégration donne un nucléide S. C'est le soufre AZ. Écrire l'équation. Donc, le phosphore 32, 15 donne du soufre avec un électron, 0, moins 1. Alors, le moins 1, ça donne un 16, et le 0, ça donne un 32. Alors, la question 1,2. Le mécanisme de cette réaction. Alors, au cours de cette réaction, un neutron se transforme en proton. Un neutron se transforme en proton avec l'émission d'un électron. Donc, le neutron, c'est 1, 0, le proton, c'est 1, 1, et l'électron, c'est 0, moins 1. Alors, deuxième question. L'injection intraveineuse du phosphore 32. À l'instant t égal à 0, on prépare une solution, un échantillon de phosphore P, 32, dont l'activité est à 0. Alors, première question, définir l'activité 1 becquerel. Alors, question 2, 1. Alors, le 1 becquerel, c'est une désintégration par seconde. Donc, 1 becquerel est une désintégration par seconde. La question 2. L'instant T1, on injecte à un patient une quantité d'une solution de phosphore 32 dont l'activité est A1. Calculer en jours la durée delta T nécessaire pour que l'activité nucléaire A2 du phosphore soit égale à 20% de l'activité A1. Alors, on a A1 égale à A0 exponentielle moins lambda T1. Et A2 égale à A0 exponentielle moins lambda T2. Alors, si on divise A1 sur A2, on va simplifier par A0 avec A0, et on aura exponentielle moins lambda T1 sur exponentielle moins lambda T2, ce qui est équivalent à A1 sur A2 égale à exponentielle lambda T2 moins lambda T1. Donc, c'est lambda facteur de T2 moins T1, ce qui donne A1 sur A2 égale à exponentielle lambda delta T. Alors, si on applique la fonction réciproque, donc ln de A1 sur A2 égale à lambda fois delta T. Donc, delta T égale ln de A1 sur A2 sur lambda qu'on va remplacer par ln de 2 et T1,5. Et on a A2 égale à 20% de A1. Donc, A1 sur A2 égale à 1 sur 0,2 qui est égal à 5. Alors, le delta T égale à ln de 5 sur ln de 2 fois T1,5. Et c'est la durée delta T nécessaire pour passer de A1 à 20% de A1. Alors, on va calculer la valeur, application numérique. Alors, delta T égale ln de 5 sur ln de 2 fois 14,3 jours. Alors, ça fait 33,3
2,2 jours. Alors la question B. On note N1 le nombre de nucléides de phosphore restant à l'instant T1 et N2 le nombre de nucléides restant à l'instant T2, dont l'activité est A2. Trouvez l'expression de nombre de noyaux désintégrés. Alors le nombre de noyaux ou bien le nombre de nucléides désintégrés entre T1 et T2, c'est ND, c'est N1 moins N2. Et on peut remplacer N1 et N2 en fonction des activités. A1 sur lambda moins A2 sur lambda. Avec A2 égale à 20% de A1. Donc, N désintégré, c'est 80% de A1 sur lambda, qui est égal à 80% de A1. Et lambda, c'est ln de 2, et ici, c'est fois Tn2. Donc, en fonction de A1 et de Tn2. Voilà.